Eh bien, c'est le temps, j'espère que vous allez bien, c'est Sensei. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une théorie One Piece sur le shogun de Wano Kuni. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord, avant l'ellipse, nous avons appris quelques informations sur Wano Kuni, le pays des Wa, enfin des samouraïs. Bon, la première information, c'était celle de Ryuma. C'était un samouraï légendaire qui aurait tué un dragon ou vaincu un dragon, je sais plus. Et c'est lui qui a donné la lame légendaire du pays des Wa, le Shusui. Donc, nous avons aussi appris une autre information avec Bro qui nous apprend encore plus que même le gouvernement mondial ne veut pas approcher cette île. Et je ne vais pas théoriser sur les 7 samouraïs, mais plutôt sur les shoguns. Parce que selon moi, je sais qui serait le shogun. Enfin, j'aurais deux possibilités. La première possibilité est Nagori. Bon, beaucoup de gens vont se dire, mais what the fuck. Mais bon, je vais vous expliquer pourquoi je pense que Nagori est une des possibilités que ce soit le shogun de Wano Kuni. Bon, tout d'abord, passons à son apparence. Bon, tout d'abord, déjà, comme vous pouvez le voir, il possède une grande cape bleue ressemblant à celle un peu des révolutionnaires, enfin celle des dragons, sauf qu'elle n'a pas de capuche et qu'elle est verte. Et il possède un kimono. Et c'est ça qui m'a aussi un peu surpris. Peut-être qu'il n'a pas de sabre, il possède un marteau, mais il sait très bien s'en servir. Il possède une pipe, un ruban rouge et des longs cheveux blancs. Et dans sa jeunesse, Nagori, enfin quand il était un peu plus jeune, eh ben il avait combattu Gold Roger, le roi des pirates. Il avait aussi un kimono et en plus, quand il l'avait combattu, il s'était fait quand même défoncer. Et après, il lui avait dit, il lui avait dit, coupe-moi la tête si tu veux, mais laisse mon équipage enfin partir. Et ça aussi, c'est une autre caractéristique envers les samouraïs, le sens du sacrifice. Donc il y a encore comment dire, un autre, euh, un autre caractéristique qu'il peut être le shogun de Wano Kuni. Et de plus, Nagori est aussi très sage. Je veux dire qu'il est calme, même quand il est dans des situations un peu périlleuses. Quand il était, quand même, quand Ace est arrivé sur lui et l'a attaqué avec son bâton, enfin son espèce de bâton en fer, enfin en métal, il l'a arrêté tranquillement et était tout à fait sage. Et donc c'est encore une autre caractéristique qui peut être le shogun de Wano Kuni. En plus de ça, Nagori est très puissant. Enfin, à l'époque déjà, il maîtrisait quand même le haki des rois. Il avait réussi à mettre, enfin pas inconscient, mais à faire peur à une bête. Mais je pense qu'il pouvait quand même la mettre inconscient, mais je pense pas qu'il a voulu le faire parce que je pense que Nagori a quand même le sens, enfin il respecte quand même un peu la nature. Enfin, je veux dire l'ours qui l'a fait peur, je pense pas qu'il a voulu le mettre inconscient, juste le faire peur. Donc déjà il est très puissant parce qu'il maîtrise le haki des rois. Il maîtrise sûrement le haki de l'armement et de l'observation parce que l'observation c'est presque confirmé parce qu'il arrive à éviter tous les coups de Ace qui qui quand il le combat. Donc je pense qu'il le maîtrise aussi le haki de l'armement. Et nous savons que Ace est allé à Wano Kuni. Et à votre avis, comment Ace est allé à Wano Kuni si même le gouvernement mondial ne pourrait pas y aller et que le shogun de Wano Kuni serait plutôt mauvais? Moi, je pense que c'est quand même un shogun qui connaîtrait Ace. Et moi, je pense que c'est Nagori. Nagori connaît très bien Ace. Il l'a entraîné et l'a même battu. Il, euh, il a été en compagnie de Sabo Luffy et Ace pendant le passé, enfin oui, le flashback de Ace, Luffy et Sabo. Donc, encore une fois, il y a une caractéristique de
que Nagori pourrait être le shogun de Wano Kuni. Parce que Ace ne pourrait pas entrer comme ça que dans Wano Kuni sans connaître le shogun. Parce que il sait peut-être bien se camoufler. Enfin, je veux dire se camoufler. À la basta, il s'est pas trop fait. Enfin, il s'est pas trop fait cramer. Parce que quand il avait sa grande cape noire et son chapeau, il se faisait pas cramer. Mais après, quand il était dans le restaurant, il s'est fait cramer par Smoker. Mais il était normal. Il avait pas sa cape. Donc, moi, je pense que, encore une fois, Nagori a accepté Ace à Wano Kuni et il a sûrement appris à faire comment ça s'appelle le chapeau qu'il a donné à Oz, les chapeaux qui ressemblent un peu au chapeau des gens de l'Akatsuki. Donc moi je pense que c'est Nagori qui l'a accepté au pays des Wa. Mais bon, après je vois mal faire Nagori faire une alliance avec Kaido. Surtout que Nagori est bon et Kaido est plutôt mauvais. Et Nagori n'est pas le genre de personne à vouloir faire une alliance avec quelqu'un avec qui il s'entend pas. Enfin, avec quelqu'un qu'il ne s'entend pas, pardon. Et mais certains vont dire, mais comment il est allé à Wano Kuni? Déjà, il était sur l'île du Great Terminal, il n'aurait jamais pu y aller à Wano Kuni, etc., etc. Et ben moi, je vous dirais que non. Déjà, quand il est parti du Great Terminal, il est parti à un bateau, sur un bateau, et ils ne savent pas sa destination où il voulait y aller. Donc moi, je pense que c'est Wano Kuni, et en plus, Nagori, c'est sûrement un pirate, légendaire. Je veux dire qu'il n'aurait pas la force de Shiki ou Barbe Blanche, mais il est quand même très puissant. Je pense que c'est quand même un pirate de légende. Et certains, je parie qu'ils vont dire, oui, mais il a pas de sabre, il ne pourrait jamais être un samouraï, et encore moins le shogun de Wano Kuni. Et ben moi, je vous dirais que si, que peut-être que Nagori, pendant sa jeunesse, il avait un sabre. Surtout pendant le flashback de Nagori quand il combattait Goldie Roger, nous n'avons pas vu son arme. Donc, selon moi, je pense qu'il aurait une arme et que ce serait sûrement une arme légendaire. Pas le Yoru, le sabre de Mihawk, mais sûrement un Shusui ou un autre sabre légendaire. Et la deuxième possibilité est Shiki, le lion d'or. Mais je sais que beaucoup vont vous dire encore une fois, mais what the fuck? Encore une fois, je vais encore passer sur l'apparence. Bon, déjà, il possède un kimono en dessous de sa cape jaune. Et en plus, il possède des sabres comparés à Nagori. Il possède deux lames qui s'appellent Oto et Kogarashi. Et en plus, il a des dragons, des dragons derrière quand il avait fait sa cérémonie et qu'il a été interrompu par Luffy, il a des dragons derrière lui, des dragons des dragons de poster, tout ça. Et en fait, les dragons c'est quand même un signe de Wano Kuni, un signe ennemi de Wano Kuni. Bon, Shiki, c'est très peu possible qu'il soit le nouveau shogun, le shogun. Mais selon moi, je pense que Shiki est le nouveau shogun. Pendant l'ellipse, je pense qu'il a été élu le shogun. Parce que je pense que l'ancien shogun était Nagori. Et que quand il était parti de l'île, de Great Terminal, je pense qu'il voulait voir comment était Wano Kuni jusqu'à ce jour-là. Donc moi je pense que c'est Shiki le nouveau shogun. Surtout que Shiki n'hésite pas à faire des alliances comme il l'a proposé pour Goldie Roger, sauf que celui-ci a refusé par la suite. Et en plus, Shiki et Kaido fera un beau duo. Donc je pense que Shiki aurait voulu former une alliance avec Kaido pour ensuite
avoir un but certain, régner sur le monde entier. Et de plus, Kaido, il veut mener une guerre contre quelqu'un. Et on ne sait pas c'est qui. Et selon moi, c'est contre le gouvernement mondial et les Tenryubito. Donc je pense qu'il aurait quand même besoin d'aide. Et Shiki serait la personne parfaite. Il possède une armée vraiment incroyable. Enfin, je dis incroyable, je veux dire gigantesque. Contre la bataille d'Edward, il avait 22 navires sous ses ordres. Et surtout que maintenant, il a une île flottante. Mais moi, je pense plus qu'il l'a maintenant. Je pense qu'il a été détruite. Enfin, je pense qu'elle a été détruite par Luffy. Enfin, pas par Luffy, mais assez quand même. Elle a été gravement fissurée à cause de son Gear Sword et de sa foudre qu'il a utilisée. Mais bon, mais certains vont dire oui, mais il a été vaincu par Luffy, c'est impossible qu'il ne revienne et en plus il est inclus dans un film. Mais moi je vous dirais que non. Déjà il n'a pas été inclus que dans le film, il a été mentionné par Sengoku quand il disait que quelqu'un a réussi à s'évader, c'était Shiki le Lion d'Or. Donc déjà c'est possible qu'il revienne dans dans l'univers de One Piece avec les épisodes tout ça et sa défaite contre Luffy. Non, ne prenez surtout pas compte sa défaite contre Luffy. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc déjà la foudre et le caoutchouc sont deux isolants différents. Déjà le caoutchouc est un isolant contre la foudre. Donc du coup ils ne peuvent pas s'entendre et du coup comme Luffy est fait de caoutchouc, il ne peut pas maîtriser la foudre. C'est impossible. Et comment il a vaincu Shiki? Voilà. Donc maintenant l'affaire est close. Shiki, en plus, comme c'est dans un film, et le film ne pourrait pas reconnaître, enfin, ne peut pas connaître Shiki. Comme dans Dragon Ball Super. Goku, normalement, il connaît Oob, mais comme il est dans Dragon Ball Super, et que Oob est dans Dragon Ball Z Kai, enfin à la fin de Dragon Ball Z Kai et des VGT, il ne connaît pas Oob. Et ça pourrait être la même dans One Piece. Donc c'est très bien possible que Shiki soit le nouveau shogun de Wano Kuni. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur Wano Kuni et sur le shogun de Wano Kuni. Beaucoup de gens pensent que c'est Scooper Gabon, mais moi je vous dirais que non. Déjà, c'est impossible que ce soit Scooper Gabon. Déjà, Scooper Gabon, comme je l'ai dit, il possède une hache. Même si Nagori, je le dis, il possède un marteau. Mais moi, je pense que c'est l'ancien shogun. Et je pense qu'il possédait un sabre dans sa jeunesse. Donc des jambes. Et de plus, Scooper Gabon ne possède pas totalement un kimono. C'est un peu un gilet qui ressemble à un kimono. Mais ce n'est pas un kimono. Mais déjà, dans un chapitre, ils disent qu'on a vu une personne avec un chapeau ressemblant à ceux de Wano Kuni avec un kimono. Ils disent que c'est Wano Kuni et qu'ils prennent une tasse. Enfin, il prend un verre avec Crocus. Mais à votre avis, pourquoi il quitterait son pays? Ce serait n'importe quoi. Surtout qu'en plus, il est en alliance avec Kaido. Donc, je vois pas pourquoi le shogun de Wano Kuni quitterait Wano Kuni juste pour prendre une tasse. Enfin, juste pour boire avec Crocus. Je vois pas ce qu'il y a de correct, enfin de crédible. Donc c'est pratiquement impossible que Scooper Gabon soit le shogun. Surtout qu'il n'est pas assez puissant. Enfin, Scooper Gabon, c'est sûr, il est plus puissant que les amiraux, mais il n'est pas plus puissant que Sengoku ou Garp. Alors que Shiki, si, il est beaucoup plus puissant que Garp et Sengoku. Et en plus, il est beaucoup plus puissant que certains Yonkou. Enfin, je veux dire pratiquement tous les Yonkou. Shanks, Big Mom, Kaido et
tous les autres. Mais certains vont dire, mais t'es fou toi, Shanks moins fort que Shiki? Ben moi je vous dirais que non, parce que déjà Shiki il a été le rival de Goldie Roger, et ça ce n'est pas rien. Alors que lui Shanks, bon on va pas se cacher, il est puissant, mais avouez-le, il est quand même moins puissant que Shiki. En plus Shiki possède un folie démon hyper cité, il peut contrôler tous les éléments, enfin il a juste à toucher quelque chose, il les fait flotter et peut le contrôler, comme il l'a fait pour l'eau dans Strong World. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Il y avait juste une contre-théorie, enfin, que je viens de dire là. Ben bon, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, mets un like si tu as aimé cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut!